Monsieur Terrasse, pour 5 minutes en tant que rapporteur de Merci. l'ensemble de la mission. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En 2017, le budget de la mission Action extérieure de l'État dépassera les 3 milliards d'euros de crédit. À périmètre constant, sans tenir compte du programme temporaire qui a financé, vous vous en souvenez, l'année dernière, la COP 21, c'est donc une baisse d'environ 30 millions d'euros, soit environ 1% du budget. Cette diminution prolonge des efforts considérables. Depuis 2012 maintenant, sur le périmètre de la mission, 604 emplois ont été supprimés. En 10 années, le ministère aura réduit donc ses effectifs de 15%. Dans le même temps, le ministère a adapté notre réseau diplomatique à l'évolution du monde en renforçant notre présence dans un certain nombre de pays émergents. La réduction de 26 ambassades au format de PPD, réalisée en 2 temps et avec souplesse, est une vraie réussite. J'ai pu le constater. Elle libérera ainsi au total 200 emplois et permet de simplifier là aussi les procédures. De même, l'exercice grand poste qui revoit les effectifs des ambassades les mieux dotés au regard de leur mission libère là 315 emplois en 4 ans. Je dois cependant constater, Monsieur le Ministre, que le mouvement de baisse des crédits et des effectifs atteint, comme ça vient d'être rappelé par la présidente de la Commission des Affaires étrangères, atteint désormais sa limite. Sur le périmètre de la mission, les effectifs ne diminuent pas. Globalement, en 2017, les suppressions sur les programmes consulaires et culture sont contrebalancées à un poste près par des créations d'emplois de garde de sécurité ou encore de coopérants dans le domaine de l'antiterrorisme. Cela montre que les marges de manœuvre sont ainsi réduites. Certaines charges diminuent, comme les contributions aux opérations de maintien de la paix, grâce à la baisse notamment de notre quote-part au sein du budget de l'ONU, mais d'autres charges augmentent, en premier lieu pour protéger les communautés et les intérêts des ressortissants français à l'étranger. Les dépenses d'entretien de l'immobilier augmentent également, avec la baisse de la prise en charge par le compte d'affectation spéciale. De même, en matière de bourses scolaires pour les élèves français du réseau de l'AEFE. Si la dotation est en retrait, c'est pour tenir compte d'une soulte, j'insiste là-dessus, sur une soulte héritée des exercices antérieurs. Conformément à l'engagement pris en 2012, les montants de bourses effectivement versés vont continuer à croître. Oui, il y a une soulte de 12 millions d'euros, je le rappelle, encore cette année. Ce sera d'ailleurs ma première question. Envisagez-vous, Monsieur le Ministre, un bilan de la mise en œuvre de la réforme des bourses scolaires? Nous en avions parlé il n'y a pas très longtemps. Cela permettrait, je le crois, d'examiner les propositions d'ajustement des critères afin de diminuer encore le reste à charge des familles. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous dire que si l'on veut demain maîtriser les dépenses de droits de scolarité, il ne serait pas inutile de faire en sorte que nos postes, et en particulier les ambassadeurs ou leurs représentants, puissent être présents lors des comités de gestion avec voix délibérative. Il faut qu'il y ait cette capacité de l'État à maîtriser les coûts de scolarité. Concernant l'ensemble du budget, nous devons prendre conscience que le mouvement de baisse globale des effectifs sur le réseau diplomatique ne peut plus se poursuivre, sauf à porter atteinte, je viens de le dire, aux capacités de la France à disposer d'une diplomatie en prise avec les réalités. Il n'y aura pas de solution miracle. Je pense en particulier à la question de la masse salariale qui a fait l'objet de polémiques en raison de la part importante de l'indemnité de résidence à l'étranger. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'avoir donné instruction à vos services de me communiquer les éléments confidentiels sur ces rémunérations au titre des prérogatives de rapporteur spécial que me confère la loi organique relative aux finances publiques. J'ai pu constater que cette indemnité était justifiée par les surcoûts des séjours à l'étranger, parfois très significatifs. L'indemnité reconnaît aussi la mobilisation des personnels et je souhaite saluer l'engagement à chaque instant des femmes et des hommes de notre corps diplomatique. Nous avons tous pu mesurer leur investissement lors de nos déplacements sur l'ensemble de nos postes et réseaux. Je relève que partout en Europe, une indemnité équivalente existe et donc affranchie là aussi d'impôts sur le revenu. Certains pays font cependant coexister plusieurs indemnités distinctes
pour le logement, l'ameublement, les véhicules, les déplacements vers la France pour motif familial. Ils imputent les dépenses sur les crédits de fonctionnement, ce qui diminue l'effet de la masse salariale. Mais ceci est complexe et oblige à mobiliser des crédits de gestionnaires. Les Britanniques envisagent d'ailleurs de modifier leur système actuel pour se rapprocher du système forfaitaire tel qu'il est pratiqué dans notre pays. Néanmoins, Monsieur le ministre, il est essentiel de veiller à ce que les montants les plus importants correspondent bien dans tous les postes à des niveaux de suggestion et de responsabilité effective. C'est une garantie d'équité et d'acceptabilité. Pouvez-vous indiquer vos intentions à cet égard? Mes chers collègues, pour continuer de répondre aux nouveaux besoins de notre diplomatie, des créations d'emplois seront nécessaires à terme, et je pense en particulier au réseau de l'action culturelle extérieure de l'État, qui est un pilier fondamental de l'influence française. Je vois que mon collègue François Loncle acquiesce. Monsieur le ministre, il est indispensable de ne pas laisser s'installer le sentiment d'un délaissement de l'action culturelle extérieure. Il y a un piège qui consiste à penser que les instituts culturels peuvent absorber toutes les baisses de dotation en développant des ressources propres ou en nouant des partenariats. Sans moyens humains qualifiés, il n'est pas possible de susciter des partenariats dans les pays hôtes. Et pour que ces partenariats débouchent sur des cofinancements, une participation minimale de la France est toujours exigée. Diminuer les crédits d'intervention du programme 185, comme c'est encore le cas cette année, c'est prendre le risque de se priver de tous les leviers, les effets de levier. Pourtant, notre réseau culturel s'est modernisé et nos agents sont devenus de véritables professionnels de l'ingénierie culturelle. C'est pour cette raison qu'ils méritent d'être consacrés comme un levier majeur de l'influence française. Je n'ai pas déposé d'amendement sur ce sujet-là, mais pour autant, je souhaiterais qu'à l'occasion de nos débats, les arbitrages vous soient favorables. En tout cas, sachez qu'on sera à vos côtés. Je termine, Monsieur le Président, à cet instant. J'attire votre attention sur la nécessité également de sauvegarder le statut spécifique des établissements à autonomie financière de l'AEF, qui permettrait aux services culturels des ambassades d'obtenir des cofinancements. Voilà donc les éléments que je voulais évoquer avec vous, Monsieur le Ministre. Nous aurons l'occasion dans le débat en séance de poursuivre ces échanges. Merci.